Bonjour à tous, vous êtes en train de nous rejoindre pour un séminaire particulièrement intéressant aujourd'hui, puisque nous allons parler de l'achat de terrain aux États-Unis et de tout ce que ça peut avoir d'intéressant avec un expert qui a rejoint, qu'on connaît bien au French District. On travaille ensemble depuis un moment et c'est très agréable de travailler avec lui. C'est Pierre Rix de la société Risque, pardon. Chaque fois, je la fais Pierre Risque, excusez-moi. Avec Et moi, prenez aucun risque. voilà. Voilà, je vais me répéter ça, comme ça, Elle est pas mal, ça. je C'est le n'accrocherai plus ton mémotechnique. nom. Voilà. Merci. Donc, Pierre Risque de la société de Lanquai, qui est une société assez particulière, puisque tu proposes à des personnes, à travers ta société, d'acheter des terrains aux États-Unis et avec ton équipe de dizaines de personnes, et que tu vas nous présenter, bien sûr, bah, tu ouvres comme ça des perspectives très intéressantes, et je peux en témoigner, très Mhm. intéressantes d'investissement. Donc, je te laisse la parole, Pierre. Je vais faire entrer les personnes petit à petit. Sachez tout le monde que vous pouvez poser vos questions à la fin. Vous pouvez aussi les poser par écrit dans le module de chat. Et je vais également poster pendant que Pierre risque nous prendra la parole un lien qui est un Google Doc que je vous invite à remplir qui vous permettra bah, d'en savoir plus et de recevoir plus d'informations sur l'Anquai et sur leur projet. Voilà, merci beaucoup Pierre d'être là. Je te laisse la parole et je t'interromprai de temps en temps. Si tu parles un peu trop en anglais, je traduirai. Et puis, si moi-même j'ai des questions. Voilà. Merci beaucoup Romain pour cette présentation et merci à tous d'être présents aujourd'hui à l'audience French District qui est toujours une audience de qualité. Et voilà, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter notre société. Donc voilà, comme Romain vous l'a dit, nous sommes une plateforme d'investissement en achat-revente de terrain. Donc Landquire est une PropTech company qui existe aujourd'hui depuis 1 an et demi. Elle a été créée par 3 cofondateurs, donc 2 Français, enfin d'origine française, un Lillois et un Brestois qui étaient voilà, en place aux États-Unis dans le milieu de l'immobilier depuis environ une dizaine d'années, qui ont rencontré un Américain qui faisait déjà de l'achat-revente de terrain, mais pour son propre compte, avec ses propres fonds. Thibaut donc était déjà dans l'achat-revente de maisons et proposait des investissements à des investisseurs francophones sur la ville de Cleveland en vendant des maisons avec des locataires en place et un retour sur investissement et une gestion locative assez poussée. Donc, ensuite, il a rencontré Romain, qui sortait de son université avec un diplôme en ingénierie et en informatique. Donc, la réunion de ces trois avec le portefeuille d'investisseurs, l'expérience de Thibaut, comment dire, la jeunesse et le côté un peu tech de Romain et Toby, qui faisait déjà l'achat-revente de terrain aux États-Unis, eh bien, ils ont créé Landquire. Et Landquire, en fait, le principe est assez simple. Au lieu de faire de l'achat-revente de maisons ou d'immeubles qui sont parfois assez contraignants en termes de travaux, d'assurance, de locataires, de risques, de lois, de risques par exemple, de catastrophes naturelles, eh bien, l'avantage avec les terrains, l'un des avantages, c'est que la terre être propriétaire d'un terrain, c'est quelque chose de serein comme situation, puisque en fait, il y a peu d'entretien à prévoir, pas de locataire qui nous appelle pour nous dire qu'il y a 5000 problèmes toutes les 2 semaines, et pas d'assurance ni de risque assez important à gérer. Donc Et puis déjà, ça, c'est une le... rareté, puisque votre slogan que je trouve très amusant et très vrai, c'est acheter Exact. des terres aux États-Unis, on n'en fabrique plus. Exact, c'est ça. En fait, on a de plus en plus de population sur cette terre, on est de plus en plus nombreux, mais la terre a une disponibilité limitée. En fait, il y a moins en moins de places, donc les places coûtent cher. C'est pour cela, en fait, qu'il y a une augmentation naturelle de la valeur de la terre. Donc, c'est un produit d'investissement qui est un peu anti-crise, anti-volatilité ou fluctuation du marché, quel que soit ce qui peut se passer. Quand vous analysez
l'évolution du prix de la terre depuis une cinquantaine d'années, c'est un produit qui prend en valeur entre 9 à 11% annuellement. Donc, c'est un produit d'investissement qui est le plus sage et le plus parfait. Et aujourd'hui, c'est une niche dans le marché américain. Pourquoi ? Parce que, en fait, depuis le Covid, il y a eu une exode assez importante des grandes villes américaines. La plupart des gens voulaient habiter dans des grandes villes, donc il y avait beaucoup de demandes pour Miami, New York, Los Angeles. Les prix étaient assez importants. Bon, et puis, depuis que maintenant les plus grandes sociétés, Amazon, Facebook, Google, permettent à leurs employés de travailler en remote, ils n'ont plus l'envie ni l'utilité de travailler dans un environnement stressant qui est la grande ville. Ils vont acheter une parcelle, faire une grande maison pour leur famille, avoir un jardin et un environnement plus agréable. Donc, il y a une demande assez importante aujourd'hui de 5 millions de maisons sur le marché américain. Et en fait, nous, on arrive avec dans cette niche à débloquer des situations en trouvant donc des parcelles dans des marchés à forte demande et en les achetant à des prix totalement décotés. Donc, comment on fait? Alors, je vais vous expliquer. Déjà, la première étape, c'est qu'on a accès aux bases de données de tout le marché américain. Les 3243 comtés des États-Unis, on peut savoir combien de terrains se sont vendus, à quel prix, quel est le jour moyen sur le marché d'une parcelle pour savoir si c'est un marché actif à forte demande, quelle est la vélocité du marché. Et une fois qu'on a repéré les comtés les plus actifs, on va récupérer aussi les bases de données des propriétaires de terrains de ces comtés. Donc, ces bases de données, on les envoie à notre équipe de data analysts, donc des analystes de bases de données avec qui on travaille au Bangladesh et aux Philippines. Ils vont analyser environ 100 000 parcelles par mois en faisant une première évaluation, estimation du prix de ce terrain. Si par exemple, ils se disent que le terrain vaut 100 000 $, nous, derrière, on va faire une offre écrite au propriétaire du terrain entre 30 000 et 40 000 $. Donc, on envoie ces offres, donc on envoie 100 000 offres par mois. Et sur ces 100 000 offres, il y a 1% des propriétaires qui vont nous rappeler pour nous dire « ça m'intéresse de vous vendre mon terrain, j'ai besoin de cash rapidement, je viens de divorcer, j'ai hérité du terrain, je ne sais pas quoi en faire, je dois des taxes dessus, il ne produit pas de revenus, j'ai besoin de m'en débarrasser pour l'investir cet argent ailleurs. » Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils vont nous vendre le terrain, puisqu'on a du cash et on arrive à closer, donc à signer un acte notarié au bout de 2 à 3 semaines, puisque le marché américain est un marché administrativement rapide et sécurisé. Donc, on va signer un contrat d'achat avec ces investisseurs et ensuite, une fois qu'on a signé les contrats, on a 3 semaines à 1 mois pour envoyer les fonds. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on contacte notre base de données d'investisseurs et on leur propose donc l'opportunité en leur disant « on a trouvé un terrain à 30 000, 40 000 $, on sait qu'il peut se revendre aux alentours des 70, 80 000 $ sur le marché, il y a tant de profits potentiels estimés, en tant de temps estimé, avec un retour sur investissement de temps. » Donc, ça dépend des offres, c'est assez changeant. Je vais vous présenter en détail toutes les offres plus tard. Mais voilà, on arrive avec une opportunité et l'investisseur donc avance les fonds. Ça nous permet de faire l'acquisition des parcelles. Ensuite, on les met sur le marché. Et une fois qu'on les a vendus, on partage les profits réalisés à 50-50 entre les investisseurs et l'enquire. Donc, on s'occupe de tout de A à Z. L'investisseur a juste à envoyer ses fonds et c'est un investissement 100% automatisé et passif. Donc, nous, on va utiliser des technologies, beaucoup de bases de données. Une équipe aujourd'hui, nous sommes plus de 70 collaborateurs avec l'équipe de managers sur Miami. Ensuite, on a une équipe, donc sur Miami, il y a le CEO, le responsable de la transaction qui fait en sorte que chaque parcelle et chaque dossier administratif est clean et complet. L'équipe d'acquisition qui s'occupe donc de signer les contrats avec les propriétaires, l'équipe de disposition qui s'occupe de la revente et l'équipe de levée de fonds dont je suis le directeur, donc des relations avec les investisseurs. Donc,
une fois que donc ça c'est la partie sur Miami, et ensuite il y a des ramifications sur El Salvador, Philippines et Bangladesh où on a délocalisé le back-end enfin, toute la partie administrative, création du site internet, gestion du site internet, des bases de données, de la communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, l'équipe de Landquire, c'est une grande équipe aujourd'hui. Et comment on en est arrivé là? C'est donc depuis 1 an et demi, on a un tracking record assez important. On a une ancienneté et une expérience assez importante puisque c'est un business qui est scalable de manière nationale et on a beaucoup d'investisseurs donc aujourd'hui qui nous font confiance et qui sont en attente de prochaines offres. Donc, si je peux Alors, partager scalable, pour ceux qui veulent pas forcément l'anglais, ça veut dire dont la taille ne peut qu'augmenter, en tout cas qui peut être démultipliée. Exact, c'est ça, qui peut être démultiplié de manière quasiment illimitée en fait. Il n'y a pas de limite à ce business. Sachant que le marché de l'achat-revente de terrain aux États-Unis représente 3 trilliards de dollars de manière annuelle. Donc, c'est un marché assez énorme. Donc, si je peux partager mon écran, j'aimerais vous montrer un peu la présentation aujourd'hui qu'on a à vous faire. Alors, je vais share screen. Voilà, vous voyez bien? Oui. Super. Donc, voilà, en chiffres, Landquire, c'est quoi? C'est 6,5 millions de dollars investis de la part d'une centaine d'investisseurs depuis notre création, avec un ticket moyen entre 50 et 70 000 dollars. Ça nous a permis de financer 6 portefeuilles. Donc, il y a 2 types d'offres chez Landquire, je vais vous les présenter. Il y a les portefeuilles et le joint venture, je vais les présenter un peu plus tard. Donc, 6 portefeuilles financés, 20 joint ventures, ce qui nous a permis d'acheter 860 acres de terrain, sachant qu'un acre représente 4300 mètres carrés, avec 134 parcelles et un rendement de parcelles de 350 parcelles. Pourquoi? Puisque dans ces parcelles, il y a aussi des grandes parcelles qui vont être créées, avec lesquelles on va créer des lotissements. Donc, sur les 6,5 millions… Oui. C'est presque 860 terrains de foot. C'est ça, exact. Alors, sur les 6,5 millions de dollars investis pour acheter ces parcelles, aujourd'hui, elles valent 13 millions de dollars sur le marché. Donc, en moyenne, on fait du x2 entre nos acquisitions et nos reventes. Et Landquire est propriétaire donc, de 58% des profits qui vont être réalisés à la revente de ces parcelles. Pourquoi? Parce qu'on a fait des offres à 70-30. Au début, après, on a évolué à 60-40 et aujourd'hui, on est à 50-50 entre les investisseurs et Landquire. Donc ça, c'est Landquire en chiffres. Ensuite, je vais vous expliquer donc, la raison du webinaire aujourd'hui. C'est que voyant que le business model fonctionnait, qu'on a une demande assez énorme de la part de nos investisseurs, puisque c'est un investissement qui est safe, qui a peu de risques et qui peut rapporter très gros. On est en moyenne entre 20, 25, voire 30% de retour sur investissement sur nos offres. Et on a donc décidé de donner un coup d'accélérateur à la société et d'ouvrir le capital à des business angels, à des investisseurs ou comment on peut expliquer ça, business angels? Des investisseurs c'est un individuels. franglish. Oui, voilà. Ce sont des investisseurs individuels qui investissent dans des startups ou dans des nouvelles sociétés qui ont un fort potentiel. Donc aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir le capital à hauteur de 10,6% de la société avec une valorisation de ces 10,6% à 3,5 millions de dollars. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, en fait, on a une première année où on a déjà eu un chiffre d'affaires avec un résultat assez intéressant. On a presque été à balance, un équilibre en termes de revenus et de dépenses, ce qui est déjà une belle réussite pour une société une première année. Et on a estimé en fait notre chiffre d'affaires, notre EBITDA. Donc l'EBITDA, c'est les revenus avant les taxes, la dépréciation, les intérêts et l'amortissement. Donc on a un revenu prévisionnel pour l'année 2022 de 3,3 millions de dollars sur notre activité
en fonction de l'évolution donc des revenus de la société depuis l'année dernière. Et en fait, pour estimer la valorisation d'une parcelle aux États-Unis, ça dépend d'une société, excusez-moi. La valorisation d'une société, ça dépend en fait du type de société. Nous sommes une PropTech company, donc property, c'est-à-dire la propriété, ce sont des biens immobiliers, et tech, c'est comme la technologie, donc c'est une société dans la technologie immobilière. On est sur des multiples de x10 à x12 en moyenne de l'EBITDA pour valoriser une société. Donc là, on est sur un EBITDA à 3,3 millions, donc on a une valorisation actuelle de 33 millions de dollars. 10,6% représente donc 3,5 millions de dollars de levée de fonds. Sur les 3,5 millions de dollars de levée, on a déjà levé environ entre 2,3 et 2,5 millions de dollars pour des actionnaires qui sont aujourd'hui donc actionnaires de la société avec un investissement initial minimum de 100 000 dollars. Quel est l'intérêt pour eux? C'est de rentrer dans le capital d'une société au début de son activité, une société qui a un fort potentiel d'évolution et d'augmentation de sa valeur au fur et à mesure des années, sachant que notre objectif est d'être numéro 1 national de l'achat-revente de terrain sur les États-Unis. Donc, on a beaucoup d'ambition. Aujourd'hui, on est sur une valorisation à 33 millions, mais on estime que dans 3 à 5 ans, on sera sur une évaluation entre 150 et 200 millions de dollars. Donc, l'objectif pour ces actionnaires, c'est d'investir aujourd'hui entre 100 000, 200 000, 300 000 dollars et de faire une plus-value une fois que la société valera beaucoup plus que sa valeur actuelle. Et on a pour objectif, dans 3 à 5 ans, d'être sur le marché pour revendre la société à un plus gros de la place. Donc, ça peut être un hedge funds, ça peut être un promoteur immobilier, ça peut être des fonds d'investissement dans l'immobilier ou dans la finance. On est déjà d'ailleurs repéré par certaines de ces sociétés qui veulent déjà nous acheter dès maintenant, mais on leur dit qu'on est en période d'évolution et nous serons sur le marché dans 3 à 5 ans. Donc, ils sont en bac, enfin, en veille et ils analysent notre évolution pour voir un peu. En tout cas, ils sont déjà en attente et ils sont déjà intéressés pour faire partie, pour récupérer et racheter la société dans 3 à 5 ans. Donc, nous, on est plutôt tranquille, on suit notre évolution, on continue de travailler 7 jours sur 7 à l'évolution de cette société. Donc, aujourd'hui, vous avez donc l'opportunité de rentrer dans le capital de Landquire. Alors, l'objectif, donc, sur la première année, on est à 3,3 millions d'EBITDA, donc de revenus prévisionnels, avec une estimation conservatrice de valorisation à entre 142 et 150 millions sur 5 ans, donc au minimum un multiple de x5 sur l'investissement actuel. Donc, l'utilisation des fonds, puisqu'avec les 3,5 millions de dollars… Pierre, qu'est-ce qui te permet d'annoncer ce minimum de multiples? Oui, x5, c'est ça, ce minimum x5. Eh bien, c'est en fonction c'est un number game, c'est-à-dire c'est le jeu des chiffres. On sait que en augmentant le nombre de lettres qu'on va envoyer, on va récupérer de plus en plus d'opportunités de terrain, d'achat-revente de terrain. Donc, plus on augmente le nombre de lettres, plus on augmente le nombre d'opportunités. On sait aussi qu'on a une forte demande de la part de nos investisseurs. Là, aujourd'hui, par exemple, on a entre 3 et 4 millions de dollars en attente pour nos prochaines offres. Donc, on sait en fait comment estimer l'évolution naturelle de la société en fonction donc des budgets qu'on pourra mettre en place dans le marketing, dans l'augmentation de l'équipe et aussi la possibilité de racheter de nouvelles technologies, de créer de nouvelles technologies parce que c'est ce qui aura de la valeur une fois que la société sera en vente, c'est sa technologie. Donc on arrive à un peu… Et aussi, on a une évolution depuis 1 an avec une courbe d'évolution du nombre de chiffres d'affaires mensuels. Donc, on a estimé en fait en fonction de cette évolution. D'accord. C'est ça, c'est ce que tu appelais scalable. C'est du coup, c'est ça. Vous avez plus de moyens sachant que c'est le même métier à peu près partout aux États-Unis, j'imagine, l'achat et la revente de terrain.
Oui, c'est le même principe. Après, nous, on le fait de manière automatisée, avec une équipe d'experts, avec plusieurs filtres. Aussi, si je peux rajouter, on n'achète pas n'importe quel terrain. Il y a 120 critères de sélection pour choisir une parcelle. Et sur 100 parcelles qu'on va analyser, on va peut-être en acheter 10 parce qu'on n'achète que la crème de la crème, les meilleures parcelles du marché américain. C'est hyper important pour nous et pour nos investisseurs pour être sûr et certain de pouvoir revendre la parcelle. On préfère limite ne pas acheter une parcelle si on a quelques doutes, s'il y a quelques possibilités que ça reste une parcelle qui nous reste dans les mains. Nous, notre objectif, c'est de revendre les parcelles le plus rapidement possible et de faire le maximum de profit pour nous et nos investisseurs. Et on en a parlé tout à l'heure avant ce Zoom. J'imagine que tu vas parler aussi de pourquoi est-ce que vous arrivez à les acheter moins cher et à quel prix vous les vendez et que ces prix sont… tu vas en parler sûrement plus tard ou on en parle maintenant, comme tu veux. On peut en parler maintenant. En fait, pourquoi? Parce qu'on est assez agressif sur les offres. Déjà, on va dire, l'audace de faire ces offres. C'est vrai qu'il y a, en général, les investisseurs, ils ont peur de froisser, de créer de froisser les propriétaires en faisant une offre trop basse. Alors que nous, on a l'audace et aussi le budget pour faire des centaines de milliers d'offres par mois parce que ça coûte de l'argent, d'acheter les bases de données et d'envoyer les mails, le mailer, les courriers. Donc voilà, on a déjà cette audace. Ça nous permet en fait de récupérer des belles opportunités de propriétaires qui ont besoin de cash rapidement et qui ont besoin de sortir de ce genre de situation financière un peu compliquée. Donc c'est comme ça qu'on arrive à sourcer des belles opportunités. Et ensuite, ta deuxième question, c'était au niveau à quel prix vous les vendez? Est-ce que là aussi, vous essayez de les vendre encore plus cher que le marché ou c'est ce que tu m'expliquais, au contraire, que vous restiez justement dans le marché pour offrir une liquidité importante à ces terrains? Exact. Alors, ça dépend de l'opportunité et du type de marché. Par exemple, c'est un marché très, très actif avec beaucoup, beaucoup de demandes. On va se permettre de mettre un tout petit peu au-dessus du marché. Ça se trouve, on va faire une belle affaire et le revendre un peu plus cher puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes. On travaille beaucoup avec des professionnels sur place parce que si on le fait en remote, on travaille avec des géomètres, des agents immobiliers locaux qui nous font des estimations de valeur de ces parcelles. On travaille avec les comtés, des experts aussi qui font des études de sol pour que chaque parcelle, on sache exactement comment la présenter, à qui on peut la revendre et envoyer un dossier complet à des constructeurs, des promoteurs ou des familles qui veulent construire leur maison. Donc, au niveau des prix, on va d'abord le mettre un tout petit peu au-dessus du marché. Et au bout de 30 jours, 60 jours, on va voir le nombre d'appels qu'on a reçus, les intérêts, les offres qu'on a reçues. Et ensuite, si on n'arrive pas à les revendre, on va ajuster les prix au fur et à mesure. Tous les 60 à 90 jours, on va faire une diminution du prix jusqu'à arriver à revendre la parcelle. Donc, ça peut arriver qu'on revende juste en dessous du marché, mais on l'a acheté tellement peu cher que la marge est si importante. Donc, on fait toujours du profit, quelle que soit la parcelle. À chaque fois, toujours. Faites toujours de la marge. D'accord. Sur toutes les parcelles qu'on a achetées et revendues pour l'instant, sachant que sur les 135 parcelles, on en a revendu environ 40, 45 à ce jour. Donc, c'est environ 30% entre 25 et 30% du portefeuille. On a toujours fait du profit et la plupart du temps, on les a revendus au-dessus de l'estimation qu'on avait faite. Ouais. Pour vous donner une idée, c'est un exemple de belle affaire qu'on a faite. C'était un investisseur qui est l'un des amis d'enfance de l'un des cofondateurs qui nous a fait confiance pour acheter cette parcelle qui est dans le comté de Collier en Floride, à Naples. Donc, c'est une belle parcelle de 5 acres, donc environ 20 000 mètres carrés, dans une zone qui est plutôt rurale, à une demi-heure de Naples, donc qui est une zone un peu plus agriculturelle, industrielle. Agricole, tu fais du franglais. Agricole. Oui, agricole, pardon. Agricultural. Voilà. Ouais, mais voilà, dans une zone qui est parfaite pour faire un entrepôt ou un centre de base de données ou une ferme, par exemple. Eh bien, on a acheté cette parcelle $90 000 et au bout de 3 mois,
On l'a revendu 130 000 $. Donc, c'est ce qu'on avait estimé entre 130 et 136 000. Et il a fait un retour sur investissement net de 22%. On avait estimé 26%. Donc, en l'espace de 3 mois, il était très satisfait. Et là, il a réinvesti sur une nouvelle offre avec nous. Donc, voilà, c'est un exemple d'offre qu'on a pu proposer. Alors là, c'est une offre avec une parcelle, mais on a plusieurs packages diversifiés. Je vais vous l'expliquer là dans la présentation. Alors, j'aimerais juste revenir sur l'utilisation des fonds. Donc, les 3,5 millions de $, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, déjà, on va racheter de nouvelles technologies et de nouvelles bases de données pour pouvoir simplifier notre système et maximiser les profits, minimiser les risques, avoir le maximum de listes de bases de données pour pouvoir marketer. Ensuite, on va faire une réserve de 6 mois de dépenses au cas où, puisque ça montre une certaine santé de société, par exemple, que ce soit pour des investisseurs ou pour les banques. Une fois ils voient qu'il y a une réserve de 6 mois, ils savent que c'est une société qui va survivre sur le long terme, donc c'est très important. Alors, droit de propriété, ce sont les améliorations qu'on va pouvoir mettre en place sur nos grandes parcelles ou sur des parcelles pour pouvoir augmenter la valeur de revente. Vous savez, par exemple, sur un appartement, vous allez dépenser 5 000 € pour faire quelques travaux, ouvrir une pièce, et puis ça va augmenter la valeur de l'appartement de 30 000 € à la revente. Eh bien, on va faire la même chose avec les terrains. Le marketing, donc, c'est les budgets avec les webinars, comme on fait là maintenant avec French District. On travaille avec beaucoup de médias. Là, aujourd'hui, on travaille avec Forbes, Les Échos, Radio Imo. On a fait plusieurs événements en France, à Paris. On part à Cannes bientôt pour faire un événement avec Forbes. Donc, voilà, ça permet en fait à la société de passer à un autre niveau et de gagner en crédibilité et en audience, donc de ramener encore plus d'investisseurs pour la société. Ensuite, l'expansion du personnel. Donc, on va, embaucher encore plus. D'ailleurs, on vient d'ouvrir un nouveau bureau à El Salvador. Romain est là-bas en ce moment même pour former les équipes et mettre en place le bureau. Pour l'instant, on est une vingtaine, mais il y a pour objectif d'être entre 60 et 70, puisqu'on a créé aussi un nouveau volet dans Landquire qui s'appelle Housequire. Donc, en fait, aux États-Unis, on a la possibilité de faire de l'achat-revente de contrats. Alors, je m'explique. Ça s'appelle le wholesaling. En France, par exemple, vous avez l'équivalent dans la condition de substitution sur un contrat de vente dans une affaire immobilière. Vous pouvez vous substituer à une société ou à un investisseur tierce. Mais cette condition de substitution vous permet juste de mettre un autre acheteur pour acheter la parcelle ou pour acheter le bien immobilier que vous voulez, que vous souhaitiez. Aux États-Unis, quand vous signez un contrat de vente avec un acheteur pour un appartement ou un terrain qui vaut, vous le signez à 100 000 $, mais vous savez qu'il vaut 120 000 $, eh bien, vous pouvez revendre le contrat avec une commission de 20 000 $, de 15 000 $ que vous décidez à un autre investisseur. Et en fait, on s'est dit qu'avec le nombre de bases de données qu'on a, le nombre d'opportunités qu'on retrouve, s'il y a des terrains qu'on n'arrive pas à acheter entre 30 à 40%, mais qu'on peut racheter à 60 ou 70% et les revendre à d'autres investisseurs, eh bien, ça va augmenter donc le nombre de profits qu'on peut réaliser. Alors, ça, c'est un volet qui est en cours d'évolution dans la société Landquire, qui va s'appeler Housequire et qui va permettre d'augmenter le chiffre d'affaires d'environ entre 100 000 et 200 000 $ de profits mensuels dans les 6 prochains mois. Donc, ça va rajouter encore plus de valeur à la société et on a décidé donc de miser sur cela. C'est pour ça qu'on a fait une expansion du personnel aussi. Expansion des bureaux. Donc là, aujourd'hui, les bureaux à El Salvador. On est en train de créer aussi un nouveau bureau aux Philippines pour regrouper l'équipe parce qu'ils travaillaient tous un peu de chez eux. Donc là, ça va permettre une meilleure cohésion d'équipe. Donc voilà, on va passer à un corporate. Alors, pourquoi la terre ? La terre est le meilleur investissement en termes d'appréciation, diversification et lutte contre l'inflation. Et je rajouterais anti-crise.
Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit au début, la valeur de la Terre ne fait que s'apprécier d'année en année, puisqu'il y a de plus en plus d'humains sur cette Terre et de moins en moins de place. Donc, on a une appréciation naturelle vu que ça se raréfie. Diversification, puisque en fait, on achète tout type de terrain, résidentiel, industriel, commercial et des grands lotissements. Un peu partout aux États-Unis, là, on investit dans 25 États à ce jour et lutte contre l'inflation parce que même s'il y a une inflation de 6 à 8% annuelle qui nous fait perdre de l'argent, eh bien, la terre s'apprécie entre 9 à 11% depuis une cinquantaine d'années. Donc, taille du marché, 2,3 milliards d'acres, donc 2,3 milliards fois 4300 pour le nombre de mètres carrés, détenus par des particuliers aux États-Unis. Donc, on a encore de la place. Vous imaginez, on est juste à 860 pour l'instant en un an et demi. Donc, on a encore de la place. Volume d'achat-revente, 3 trilliards de dollars de terrains vendus chaque année aux États-Unis. Donc, il y a une énorme part de marché à prendre pour la société. On est sur du court moyen terme en termes d'offres, puisqu'on a des offres entre 6 à 12 mois et des offres entre 2 à 3 ans. Et on a des constructeurs et des promoteurs immobiliers qui ont besoin de terre pour répondre à la demande. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré que sur la terre. Donc, alors, voilà, comme je vous l'ai dit. Je peux te poser une question, Pierre? Je t'écoute. Alors, puisque tu parlais du marché et un peu des Américains qui font le même métier que vous, j'imagine qu'il y a des individus qui le font, qu'il y a des sociétés d'investissement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la concurrence? Parce que pourquoi est-ce que finalement vous n'êtes pas plus nombreux ou qu'est-ce qui vous différencie? Bien sûr. Alors, on a été justement l'année dernière au salon des marchands de biens de terrain. Il y a un salon à Austin où ils se regroupent tous, les spécialistes de la terre. Et on a vu qu'il y avait d'autres sociétés qui le faisaient. En général, ils sont 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Ils le font de manière occasionnelle ou de manière locale, que sur un comté ou que dans un État spécifique. Mais il n'y a aucune société à ce jour qui a décidé de le faire de manière nationale avec une équipe de 50 à 70 collaborateurs, avec notre technologie, notre base de données, avec l'équipe d'experts qui permet en fait de scaler, donc comme on a appris, de le faire de manière quasiment illimitée, démultiplier un peu partout sur le marché. Donc, c'est là où on fait la différence. Il y en a d'autres qui le font de manière corporate, un peu, institutionnelle, comme on le fait, mais eux, ils vont se concentrer que sur les terres agricoles, donc sur un investissement sur une dizaine d'années, puisque aussi la terre agricole s'apprécie de manière naturelle. Ils proposent des retours sur investissement de 8%, blocage des fonds pendant 10 ans à 15 ans. Donc, c'est un autre type d'investissement. Nous, c'est de l'achat-revente sur le court terme avec un potentiel retour sur investissement qui peut être rapide sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, le temps de revendre la parcelle. Donc, c'est là où on fait la différence. Et les retours sur investissement sont plus importants aussi. OK. Merci. Donc, je t'en prie. Merci. Donc, 4 types de terrains, zone de loisirs, donc des zones de vacances, par exemple, des terrains commerciaux en bord de route nationale, des terrains industriels qui peuvent être où on peut placer des entrepôts, par exemple, ou des bureaux, des terrains de lotissement résidentiel ou des parcelles dans des résidences déjà existantes. Ça, c'est nos parcelles préférées puisque ce sont les parcelles qui se revendent le plus rapidement, celles pour les familles. Donc, le système Landquire, comme je vous ai dit, analyse de données et prospection. Ensuite, une fois qu'on a analysé les données, l'équipe d'acquisition s'occupe de signer les contrats avec les propriétaires. La relation avec les investisseurs lève les fonds auprès des investisseurs pour participer aux opportunités. Et ensuite, gestion des propriétés et cession pour la revente des parcelles. Voilà, donc je vous ai dit qu'on avait 2 types d'offres. C'est le moment de les présenter. Le premier type d'offre, c'est les joint ventures. Les joint ventures, en fait, ça veut dire contrat de partenariat. Donc, en fait, notre société va faire un contrat de partenariat avec un investisseur sur une opération d'achat-revente de terrain. Donc, notre société sera propriétaire du terrain. Le partenaire aura un contrat de partenariat avec la propriété sur 50% des profits réalisés lors de l'opération. Donc ça, c'est assez
nos investisseurs sont assez férus de ce type d'offre. Pourquoi? Parce que ce sont des plus petits packages. C'est un package entre 1 à 6 parcelles qui se revend entre 6 à 12 mois avec un ticket d'entrée entre 40 000 et 50 000 dollars et qui va jusqu'à environ 200 000 dollars d'investissement. Une fois qu'on a revendu les parcelles, on estime un retour sur investissement entre 18 à 21% sur l'investissement de l'investisseur. Donc, 18 à 21% qui sont possibles en 3 mois comme notre premier investisseur, ou en 6 mois, ou en 12 mois en fonction du type de marché et du nombre de parcelles. Donc, on en a financé à ce jour, là il y a écrit 16, mais là on en est déjà à 21, avec 1,6 million de dollars investis et on a une forte demande pour ce type d'offre. Ensuite, il y a un deuxième type d'offre qui est plus diversifié, un peu plus sécurisé parce qu'il y a plus de parcelles. C'est un plus grand package, mais aussi plus long parce qu'il y a plus de parcelles, donc ça prend plus de temps pour les revendre. On est entre 250 000 et 1,4 million de levée de fonds, un minimum d'investissement entre 25 et 50 000 dollars, ça dépend de l'offre, et des retours sur investissement entre 25 et 35% sur des périodes de 2 ans conservatrices. Donc, c'est plusieurs types de parcelles dans plusieurs types d'États, plusieurs types de comtés aussi. Donc, voilà, ça, c'est les portfolios. On fait un portfolio tous les 2 à 3 mois et environ 5 à 6 joint ventures par mois. Voilà, donc là, vous avez l'équipe des relations investisseurs avec notre CEO Daniel Charlton, qui est c'est l'éminence grise, c'est l'expérience, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le milieu de l'immobilier, dans le Moyen-Orient, en Europe, mais aussi principalement aux États-Unis, qui a déjà créé et revendu environ 3 ou 4 sociétés avec des plus-values assez importantes à la revente. Donc, il nous amène son expérience, ses connaissances pour nous structurer et nous guider dans cette aventure. Ensuite, Thibault, l'un des cofondateurs, donc, qui vient de Lille, qui s'occupe de la relation avec les investisseurs et qui faisait de l'achat-revente de maisons. Ingrid, qui vient de Lille, mais qui connaît très, très bien le marché immobilier américain. Oui, il y est depuis 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans qu'il travaille sur ce marché. Je me demande s'il n'est pas plus américain aujourd'hui que lillois, mais 100%, je vous confirme. Il va peut-être me gronder quand je dis ça, mais... Non, mais je vous confirme, hein, il a plus la mentalité américaine. Et Ingrid, qui s'occupe de la partie administrative des contrats. Et puis, ce monsieur qui vous parle depuis une demi-heure maintenant. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de devenir actionnaire de cette société qui a un fort potentiel dans une niche assez exceptionnelle des États-Unis. Voilà, donc on est ouvert à accueillir de nouveaux actionnaires qui veulent faire partie de l'aventure. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous pouvez prendre votre téléphone, vous mettez sur caméra et vous scannez le QR code qui est en haut à droite de cet écran. Ça va vous mettre sur un lien qui vous permettra d'organiser une rencontre en Zoom avec moi, en one-on-one, en face-à-face, afin de rentrer un peu plus dans les détails. Donc voilà, j'attends les notifications pour voir qui s'est déjà inscrit. Et puis, je vous remercie de votre écoute et je suis tout à vous si vous avez la moindre question. Et pour ceux qui ne sont pas arrivés à scanner, je vais vous mettre le lien pour prendre rendez-vous avec Pierre, ici dans le module de chat. Hop, le temps de le taper. Voilà. Alors, si l'un d'entre vous a une question, je vous invite à lever la main virtuelle. Vous appuyez sur le bouton réaction et vous pouvez lever un pouce ou une main ou ce que vous voulez. Je vous invite aussi à déclencher votre vidéo si vous le souhaitez et nous faire un petit coucou de la main ou alors à poser votre question sur le module de chat. En même temps, Pierre, sache que s'il n'y a pas de questions, avec les questions en plus que j'ai posées, ta présentation est extrêmement claire. Merci. Voilà, et je le pense sincèrement. Merci beaucoup. Et puis, c'est en plus d'être clair, c'est intéressant parce que c'est
ça intéresse beaucoup de personnes d'investir aux États-Unis dans une Mhm. entreprise, pourquoi pas dans la bourse américaine et ces incroyables sociétés américaines qui sont des leaders du monde quelque part, mais rarement dans effectivement des terrains. Et c'est très intéressant. Et ce principe qui est effectivement, les terrains sont limités, donc on n'en fabrique plus. Donc il est temps de s'y intéresser un peu. Et puis ça simplifie énormément la transaction immobilière. C'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, acheter une maison, acheter un immeuble, acheter un appartement, ben, ça veut dire être responsable de pas mal de choses. Ça veut dire que le processus est compliqué, qu'il y a des incertitudes, qu'il y a des risques et éventuellement effectivement d'ouragans, de tornades ou ce que tu veux. Alors que là, sur un terrain, bon, voilà, au pire des cas, on trouve du pétrole, quoi. Mhm. Ou de l'or. Ou On de est l'or. d'accord. Ou de l'or. Elle est pas Voilà, c'est mal, moins celle-là. polluant, c'est très bien. Ouais. Voilà. Voilà. Écoute, Alors, si je peux, si il je y a peux une rajouter, question. Vas-y, j'ai vas-y, je vu t'en qu'il y prie. a, j'ai vu qu'il y a 6, 7 personnes sur le chat. Euh, Ah, c'était pour les liens, etc. Vas-y, j'écoute la question. Non, non. Alors, bon, il y a quelqu'un qui nous dit et si l'un d'entre vous part avec la caisse? Voilà. Alors, il faut savoir que avant que tu répondes, effectivement, ça peut arriver dans n'importe quel bilan, hein. Oui, oui, bien Les sûr. risques aux États-Unis sont extrêmement élevés. Oui. C'est juste, bah, si Pierre partait par exemple avec la caisse, il se ferait forcément attraper et on ne le verrait plus pendant très longtemps. Voilà, on n'est pas dans Tu une seras en prison. justice, ouais, et pendant En longtemps. fait, Oui, c'est ça en que je veux fait, dire. Ouais. c'est vrai que la justice américaine est 10 fois plus sévère que la justice française, si je peux permettre. Ben oui, puisque Déjà le de marché est plus un, ouvert. Donc, voilà. voilà. On est une équipe, enfin les cofondateurs, on est plutôt jeunes, hein. On a entre 25 et 33 ans. L'équipe, il y a des anciens qui sont là pour nous aider et nous épauler. Mais nous, voyez cela un peu pas comme un début de carrière, mais une concrétisation de notre carrière. On est en train de faire notre nom. Là, aujourd'hui, si on débute avec une deuxième société pour chacun d'entre nous, à partir avec la caisse, eh ben, en fait, on se met une épine dans le pied pour tout le reste de notre vie et tout le reste de notre évolution. Notre réputation, enfin, notre famille, nos amis, enfin voilà, on est des gens respectables et respectueux. Et puis, On ça n'a vaut aucun ce que intérêt ça à le faire. vaut. Ça vaut ce que ça vaut, mais le Fundraising ne donne pas la parole à des rigolos sans avoir vérifié un. Voilà, ça vaut ce que ça Ouais, ça vaut. due diligence, oui. Voilà, Mm. effectivement. Mais voilà, on ne serait pas là en train de discuter si j'en savais pas un peu beaucoup d'ailleurs sur vous et qu'on n'avait pas déjà travaillé ensemble et que je sais que jamais personne qui a travaillé avec vous n'est venu me voir, et ce qui arrive tout le temps si c'est le cas, en Mm. disant mais qu'est-ce qui se passe, cet avocat, cet agent immobilier, ce qui est thérapeute, que vous m'avez recommandé au Fund Strict, il y a Mm. un problème, ça arrive avec vous jamais. Voilà. Je dis pas ça parce que vous m'avez donné un dessous-table, hein, parce que vous me payez pour Mm. faire votre publicité, mais au même prix que les autres, etc. Donc, Ouais, voilà. on est au même niveau. Voilà. J'ai une autre question de quelqu'un qui, écoute, c'est pas une question, c'est une question qui peut avoir du sens. Est-ce que cet Oui, investissement peut ouvrir des opportunités vers la green card? Alors, t'es pas agent, tu n'es pas, pardon, avocat d'immigration, avocat, ouais. voilà. Et je pense pas du tout que ça ouvre vers la green card, à moins Non. d'investir une somme vraiment extrêmement importante. Voilà. Mais c'est de Alors, l'ordre, enfin, je peux donner un petit conseil par logique, puisque j'aimerais justement rajouter quelque chose que j'ai oublié dans la présentation, c'est au niveau de la question de la fiscalité. Ça va se rejoindre, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, au niveau de la fiscalité, en fait, on conseille à nos investisseurs étrangers de créer une LLC dans l'État du Wyoming pour des questions d'avantage de taxes, hein, fiscalité. On est entre 10 à 12% de taux d'imposition. Et une fois que vous avez créé cette LLC, ça vous permet d'avoir un numéro de EIN number, donc le numéro de SIRET, pour créer un compte et recevoir donc vos fonds une fois que l'investissement a été réalisé, que les profits ont été réalisés. La LLC est créée et à ce moment-là, en fait, vous pouvez embaucher du monde dans cette LLC et justifier de revenus sur les investissements que vous réalisez avec Landquire. C'est une LLC que vous pouvez utiliser pour d'autres investissements immobiliers. Et si vous embauchez quelqu'un
au moins une personne et que vous avez investi 100 000 $, eh bien, vous rentrez dans les critères du visa Pas E2. du tout. Non? Alors, si, tout à fait. Alors, évidemment, tout ce que tu dis, évidemment, c'est à valider par un avocat d'immigration et je sais que Oui, ça peut se pratiquer. Il faut faire de la gestion immobilière, on peut investir beaucoup. Si on crée des emplois, un, voilà. deux, effectivement. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Maintenant, c'est investir une chez toi, possibilité c'est pas… d'évolution. Voilà. Mais investir dans l'emploi, c'est pas… L'objectif n'est pas… ça peut aboutir à ça, mais l'objectif, Oui, c'est voilà. pas le visa E2, c'est pas un visa investisseur. Voilà. Mais dans ce cas-là, il faut travailler avec un avocat d'immigration parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Hein, il y a des Français qui investissent dans de l'immobilier, mais que ça en devient une société de gestion immobilière, comme ils pourraient vendre des chaussettes, ils s'occupent de faire de la gestion immobilière. Ou alors, il suffit d'embaucher je sais pas moi, quelqu'un qui fait de la gestion locative ou qui fait de la gestion d'achat oui, en mais pour vente. ça, il faut avoir Voilà. atteint une taille assez importante. Et Assez ça, importante. voilà. Voilà. Ok. Et on avait une autre question. Alors, Robert, vous nous parlez de certaines personnes qui, effectivement, ont arnaqué notamment des Français et notamment des Niçois en leur proposant des maisons qui, pour la plupart, n'existaient pas, voire même des contrats d'achat qui n'existaient pas, à Détroit. Oui, j'ai entendu parler de lui, oui, exact. Ouais. Voilà, donc je réponds à Robert là parce que je connais bien ce sujet, parce que je connais aussi bien les experts comptables qui se sont occupés de tout ça. Il suffit de regarder, chercher un peu l'affaire, Robert, et vous allez voir que c'est toujours les mêmes personnes et que c'est les mêmes experts comptables, etc. Et que c'est une bande de personnes qui, voilà, ont écumé des Français qui n'avaient jamais, pour la plupart, mis les pieds à Détroit en leur vendant absolument n'importe quoi. Mais ce n'est pas parce que ça s'est passé à Détroit que ça se passe partout aux États-Unis et que la plupart, l'immense majorité des agents immobiliers ou des personnes qui vous proposent de l'investissement à Détroit sont des gens tout à fait honnêtes. Voilà, parce que, et ces gens-là, comme par hasard, ils sont partis et on ne les retrouve plus parce qu'ils sont allés, voilà, je ne sais pas où ils sont, mais peut-être qu'ils ont été arrêtés. Voilà. Donc, on le fait une fois, ce coup, mais on ne le fait pas deux. Et ces personnes-là, vous les verrez, par exemple, jamais sur le Friend District, Robert. Voilà, donc j'ai répondu à ça. Après, dans tous les métiers du monde, il y a même les plombiers, il y en a qui vous arnaquent. Ce n'est pas pour ça que vous vous appelez plus les plombiers quand vous avez une fuite, quoi. Voilà. Bien sûr. Il y a Robert qui disait aussi où est-ce que les fonds arrivent. Escrow account d'avocat. En effet, on travaille avec un avocat local qui récupère les fonds sur son compte séquestre. Et ensuite, les fonds sont envoyés à la title company pour faire donc le notaire pour faire l'acquisition des parcelles. Exactement. Alors, après, disons quelqu'un qui disait que est-ce que la présentation a été enregistrée? Oui, il y aura un replay, j'imagine. Un replay, le replay est en train de se faire là sur Facebook et ensuite on va le diffuser sur le French District et en newsletter. Voilà, en tout cas, vous pouvez sur Facebook, sur la page du French District, que vous allez trouver extrêmement facilement, et vous allez voir que le replay, vous pouvez l'écouter du début à la fin. Voilà. Si on n'a pas d'autres questions, écoute, ça fait 50 minutes qu'on parle des terrains aux États-Unis, c'était absolument passionnant. Merci. Et je remercie ceux qui ont posé des questions, qui ont élargi aussi les sujets, et même qui ont posé des questions sur est-ce que Pierre Risque et son équipe sont des gens sérieux, etc. Moi, ils peuvent le dire eux-mêmes, mais moi, je vous le dis, oui, ce sont des gens très sérieux. Oui. Voilà. Pierre Oui. Oui, c'est Stéphane. J'aurais une dernière question, si c'était possible, de la Guadeloupe. Bien sûr. Oui, salut Stéphane. Salut. J'ai une question. Moi, en étant promoteur lotisseur, est-ce qu'il y a moyen justement d'acheter, comme l'avait fait l'ami du patron de l'Enquire, d'acheter, je ne sais pas moi, 20 000 mètres carrés et de les garder en fait, pas les revendre? Alors, l'Enquire reste propriétaire des terrains et le but de l'Enquire, c'est de revendre la parcelle. Donc, voilà, nous, on a des parcelles à revendre.
si vous voulez les acheter au prix du marché, on peut vous les revendre. Mais En direct, voilà, d'accord. Oui, bien sûr. On a des parcelles qui sont sur le marché américain, sur le MLS. Donc, si vous voulez, on peut vous envoyer la liste des terrains qu'on a à vendre, qui ont été choisis par l'employeur. Voilà, Au le moins, métier de l'avantage… l'employeur, c'est de faire pour vous, d'acheter pour vous et de revendre pour vous et de vous Non, faire gagner mais de l'argent. oui, j'avais compris ça. J'avais Voilà. compris. C'était juste Super. une question subsidiaire à savoir s'il y Oui. avait moyen de faire autrement. Voilà. L'avantage, en fait, quand vous achetez une parcelle chez nous, c'est que vous savez qu'on a fait toute une étude derrière et que cette parcelle, en fait, est bien placée dans un marché à forte demande. Donc, ça vous permet, en fait, de faire de la plus-value sur le long terme grâce à notre analyse. Mais voilà, on va la vendre au prix du marché parce que nous, on l'a acheté pour faire des profits et un investisseur attend de faire des profits à la revente de cette parcelle. OK, ça marche, merci. Je t'en prie, Stéphane. J'ai vu Voilà. Pascal qui parlait des revenus, Voilà, la plus-value. des biens industriels et commerciaux ou des plus-values. Alors, c'est assez français comme question. Bah, évidemment, si on est dans le cadre d'une LLC, alors bah, les natures des revenus que vous faites, vous, c'est des plus-values. Et après, j'imagine que les associés, les investisseurs dans votre société reçoivent à la fois des dividendes et éventuellement une plus-value si un jour vous êtes racheté par un gros acteur du marché. C'est ça ? Oui, en étant actionnaire, exact. Ils vont faire une plus-value sur l'investissement initial. Mais pour les contrats de partenariat, vous avez un revenu, enfin, c'est considéré comme des profits d'un investissement. Donc, vous investissez dans une société avec qui vous êtes en contrat de partenariat, vous recevez des profits une fois que les terrains sont revendus. Donc, ce n'est pas considéré comme de la plus-value immobilière dans le cas d'un contrat de partenariat ou d'un portfolio, par exemple. Mais dans le cas de l'actionnariat dans l'investissement avec la série A, oui, c'est considéré comme une plus-value. Alors, bonne nouvelle aussi, il n'y a pas de double imposition entre la France et les États-Unis. C'est un accord qui est entre les deux pays depuis 1973, je crois. Et ce que vous payez en taxes aux États-Unis, vous n'avez pas une double taxation sur la déclaration française. En fait, il suffira de déclarer vos revenus mondiaux sur la déclaration française, de déclarer les revenus que vous avez engendrés et les taxes que vous avez payées, et ça viendra en fait en crédit d'impôt sur votre taxation française. J'imagine que oui, parce qu'il y a un traité de non-double imposition entre la France et les États-Unis, mais j'imagine que vous mettez en relation peut-être, ou alors vous… Exact. Oui, on travaille avec des cabinets franco-américains qui les aident un peu plus en détail. Ils ont la double casquette, ils ont des bureaux à Miami, mais aussi à Paris. Donc, on peut vous mettre en relation avec eux et ce sera beaucoup plus simple. Nous, on conseille de temps en temps, mais on n'est pas expert comptable. Voilà. On ne va pas se lancer là-dedans. Chacun son expertise. Est-ce qu'il y a une autre question à l'oral ou une question à l'écrit? J'ai l'impression que non, je pense qu'on a bien couvert. Je vous invite tous à revoir cette présentation sur le Friend District si vous le souhaitez. Allez la voir sur la page Facebook du Friend District. Évidemment, pour la revoir, si vous avez raté un peu le début, un peu la fin, ou si vous voulez réécouter le discours particulièrement intéressant qui se comprend en une fois de Pierre Risque, et c'est ça qui est très sympa. N'oubliez pas de contacter évidemment Land Croix, que vous trouvez très facilement sur Internet. On vous a mis aussi les liens pour prendre rendez-vous directement avec Pierre, qui est extrêmement sympathique en plus d'être compétent. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci Pierre d'avoir pris le temps d'expliquer ça et de nous avoir offert une autre façon d'investir son argent, voilà, qui est particulièrement presque innovante, je dirais, même si on parle de la chose la plus vieille du monde, par définition, c'est la Terre, quoi. Voilà. Exact. On a eu tendance à l'oublier et au final, c'est l'investissement le plus sage et le plus tranquille, surtout dans une actualité plutôt volatile du marché, que ce soit le marché boursier ou le marché immobilier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculation et de haut et de bas. La Terre a une évolution saine, stable et constante. Donc, pour un peu plus de sérénité, venez nous voir pour dormir plus tranquillement. C'est vrai que tu n'as pas l'air stressé. Donc, non. Ça marche. On est plutôt tranquille. Ok, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci de nouveau Pierre et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau webinaire sur un sujet aussi passionnant.
Au revoir. Merci à tous. Bye bye. Au revoir.